Alors le panier d'antan, c'est une boutique qui réalise de l'activité primeur, crèmerie, épicerie fine et aussi des charcuteries espagnoles et italiennes. Sur la commune de Nailloux, sur la zone artisanale du Buisson. Est-ce que vous entretenez des liens avec d'autres entreprises du territoire? Alors j'entretiens des liens avec des entreprises déjà d'Occitanie, puisque je travaille avec diverses entreprises situées en Haute-Garonne, Aveyron, Tarn, Ariège, mais effectivement plus localement aussi, ne serait-ce qu'avec mon voisin par exemple le boulanger à qui je peux fournir des fruits pour ses réalisations, des restaurants, voilà, des acteurs du coin et aussi des producteurs de la région d'Avignonnet. Comment est-ce que vous vous démarquez par rapport aux entreprises du même secteur? Alors nous, on est une petite boutique de proximité, donc on essaye de se démarquer, notamment des grandes surfaces, par des produits de qualité, si possible régionaux, toujours en essayant d'avoir la meilleure qualité avec un prix accessible à tous, quoi. Et donc quelles étaient vos motivations d'implantation sur le territoire? Alors pour être franc, à l'origine, le lieu d'implantation n'était pas forcément celui de Nailloux, c'était plus la ceinture toulousaine, mais les choses ont fait que, en cherchant un fonds de commerce, j'ai découvert ce lieu qui était à vendre. J'ai été séduit par le regroupement de plusieurs commerces avec la synergie qu'il apporte, son parking pour la facilité de stationner pour les clients, voilà, et d'accessibilité. Aujourd'hui, vous en êtes satisfait? Ouais, tout à fait. Ouais. On travaille donc, comme je le disais, avec mes voisins, le boucher et le boulanger notamment. Et puis, on apprend au bout d'un an à faire connaissance avec la clientèle et donc voilà, c'est tout un travail qui se met en place et qui se concrétise. Comment est-ce que vous avez vécu la crise liée au Covid-19? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour y faire face? Alors bon, comme je vous ai parlé un petit peu, la crise du Covid m'a entraîné une difficulté, c'est la perte de ma salariée qui avait des problèmes de santé. Après, au-delà de ça, on a mis dès le départ des mesures en place pour nous protéger, pour protéger la clientèle. Donc limiter le nombre de clients qui pouvaient entrer dans la boutique, mettre en place pour nous des masques très rapidement, que nous ont fourni d'ailleurs de la clientèle puisqu'on n'arrivait pas à en trouver dans les commerces. Dès qu'on a pu aussi, on avait du gel hydroalcoolique, on l'a mis de suite à disposition, voilà, pour limiter tout risque de contagion, en préconisant aux gens la distanciation sociale et de ne pas toucher tout ce qui était tous les produits à part si on allait les acheter. Donc ça s'est très bien passé, les gens étaient compréhensifs et c'est quelque chose qui s'est bien passé. Après, il a fallu nous adapter puisqu'on a eu un accroissement d'activité, notamment le matin, puisque les confrères avaient décidé de fermer le matin. On a pu satisfaire tous les besoins et puis on espère que la clientèle se rappellera de nous et qu'on a répondu présent sur toute cette période un petit peu compliquée à laquelle personne ne s'attendait. Selon vous, quelle place doit avoir la communauté de communes dans le développement économique territorial? Alors moi, ce que j'en attendrais, en tout cas, c'est de la communication, bon, ce qu'on est en train de faire, mais au-delà de la communication de cette interview, c'est de la signalisation, de la signalétique, que notamment le centre du Buisson n'est pas signalé sur les points, je dirais, au moins proches pour indiquer à la clientèle comment s'orienter. Merci, M. Berthès. Avec plaisir. Au revoir.